Alors je voudrais revenir très rapidement pour les raisons pour lesquelles le Sénat, dans une très large majorité, et pour des élus partisans éventuellement de l'économie libérale comme moi, partisans d'une manière générale de la privatisation comme moi, nous nous sommes opposés très fortement à la privatisation d'aéroport Charles de Gaulle. Tout d'abord, il y avait la durée de la concession, anormalement longue. Je rappellerai que pour le tunnel sous la Manche, c'était 50 ans. Il y avait un risque technologique, il y avait une incertitude, des aléas économiques. Là, on est parti d'entrée de jeu sur 70 ans. Deuxièmement, il y avait un argument de la part du gouvernement, c'était la rentabilité des dividendes. Pour autant, c'est le conseil d'administration, qui est nommé majoritairement par le gouvernement, qui fixait cette rentabilité. Et il a semblé évident à de nombreux interlocuteurs que, effectivement, ce n'était pas un véritable argument. Il y avait la faiblesse du prix et surtout l'incertitude liée au prix. Nous n'avons pas eu pendant ce débat la possibilité de savoir combien exactement le gouvernement attendait de cette privatisation. On nous a parlé d'une valeur de 20 à 30 fois les résultats de l'entreprise. 30 fois les résultats de l'entreprise pour une durée de 70 ans, c'est un prix extrêmement faible. Mais ce prix ne tenait pas compte, comme cela a été souligné par un certain nombre de mes collègues, de l'indemnisation éventuelle. En réalité, il n'y a aucune transparence sur ce projet du gouvernement. Il y a surtout l'absence de consensus des usagers, des clients, des compagnies aériennes. Aucune ne le réclame. Absence de consensus des gens qui travaillent dans cette entreprise. C'est un paradoxe dans une loi qui est normalement censée améliorer la situation dans les entreprises lorsqu'on parle de la raison sociale. Il y a aussi une réserve foncière de 7000 hectares. Une réserve foncière de 7000 hectares dans le cœur de l'agglomération parisienne, le flou le plus absolu. Enfin, le projet d'entreprise, nous avons du mal à comprendre si c'est une entreprise bien gérée par la puissance publique ou mal gérée, comme cela a été démontré par mon collègue qui a cité les propos du Premier ministre. Enfin, il y a aussi quand même peut-être une position de fond, c'est une situation dominante dans le domaine des transports. Peut-on laisser, si on fait un parallèle avec le secteur de l'audiovisuel, les mêmes entreprises avoir plus de 50% des parkings des municipalités, 50% des autoroutes, la seule liaison TGV Express, la seule liaison de TGV concédée et plusieurs aéroports sur le territoire national. En réalité, il ne s'agit pas d'une mise en concurrence, ça n'a rien à voir avec le libéralisme, il s'agit de la cession des bénéfices d'un monopole à une seule entreprise. Parce que l'environnement de l'aéroport, de la plateforme aéroportuaire, lui, n'est pas assumé financièrement. On sait qu'il faudra sans doute doubler le trafic autoroutier. Il faudra améliorer les liaisons ferroviaires avec la capitale. Il faudra faire d'importants aménagements urbains. Mais là, les collectivités territoriales sont évidemment assez peu concernées. Alors, effectivement, la solitude du gouvernement, votre propos que j'ai entendu, c'est-à-dire le discours du gouvernement à cette tribune, qui évoque peu ce sujet d'aéroport de Paris, explique aujourd'hui votre présence. Le ministre, en réalité, déjà prend de la distance. L'ensemble du gouvernement prend de la distance parce qu'on sent très bien que ce sujet est un sujet délicat. C'est un sujet extrêmement délicat et je comprends la prudence des autres personnalités du gouvernement et je regrette qu'on ait choisi une chef d'entreprise comme vous pour ne pas nous apporter aucun argument dans vos propos préliminaires. Deuxièmement, il s'est passé un certain nombre d'événements depuis le débat en première lecture. Il y a eu le cahier des charges. C'est vrai qu'il est éminemment faible, voire ridicule. Ça a été très bien dit par un de mes collègues tout à l'heure. Un cahier des charges qui ne tient absolument pas compte des besoins des collectivités territoriales et des départements. Il y a eu l'intrusion de l'État néerlandais auprès de la compagnie Air France, qui est le principal utilisateur de la plateforme aéroportuaire. Et là, on a vu le gouvernement et le ministre nous tenir des propos totalement différents, en disant que quand même, c'était une intrusion, que c'était inélégant, qu'on ne comprenait pas pourquoi, parce que la compagnie, elle, était stratégique. L'aéroport ne l'est pas, mais la compagnie est stratégique. Enfin, il y a le renouvellement du président par
le chef de l'État qui a confirmé qu'il y aurait un troisième mandat pour le président actuel. Alors pour une société qui est mal gérée, ça pose peut-être quelques incertitudes, quelques problèmes. Si l'État est insatisfait du président, pourquoi le renouveler? Ce sont que 3 éléments. Mais l'élément le plus important, peut-être, il est cette semaine dans le journal Investir, où il y a une interview du président Romanet qui explique les projets d'Aéroports de Paris. Il les explique très bien. 6 milliards d'investissements d'ici 2025. L'ouverture du terminal 4. La volonté de commercialiser de 60 000 m² à 80 000 m² les commerces. La volonté, tout simplement, de passer à l'international de 281 millions de passagers à 400 millions de passagers d'ici 2025, c'est-à-dire 10% du temps de la concession que vous voulez donner. Et puis les 350 hectares avec 1 500 000 m² de constructibilité. Tout ça, c'est dans le journal Investir de cette semaine, de samedi dernier. Ça ne doit pas être un journal très révolutionnaire, mais enfin, il doit être sérieux quant aux préconisations. Alors, il y a une notion conclure, de ce journal. mon cher collègue. Je finis, Monsieur le Président. Il y a une notion sur le cours de l'action. Et l'évocation, c'est « il nous paraît inconcevable que la privatisation puisse se faire au cours actuel. La valeur économique de l'entreprise est largement supérieure. » Je crois que tout est dit. Et pour terminer, Merci. compte tenu de la faiblesse des propos collègue. tenus par le gouvernement, je me rallierai probablement à la solution référendaire pour obliger l'État à écouter les citoyens.